Quand nous arrivons ce matin à Tianjin, une épaisse fumée, âcre, nous saisit à la gorge. Au-delà de cette passerelle, les pompiers luttent contre les flammes, la police barre le passage. Sur le bord de la route, cette femme seule avec son bébé. Quand c'est arrivé, j'étais complètement perdue. J'ai pris mon enfant dans les bras et je croyais que c'était un tremblement de terre. Un peu plus loin, ce cadavre par terre. Une ambulance vient tout juste d'arriver. À côté, une femme pleure. C'était un de ses parents. Un homme la console. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire mon possible pour retrouver des gens que vous connaissez. Des containers sur le port ont été projetés dans tous les sens. Des camions, des voitures sont pulvérisées ou très endommagées. À côté, ces appartements dévastés dans des barres d'immeubles. Toutes les vitres sont cassées. Les habitants ont été évacués. Nous les retrouvons dans la rue, à Gare. Ceux-là ont emporté le minimum de leur sac à dos. Je n'arrive pas à vous raconter ce qu'il s'est passé. Je ne sais plus où j'en suis. Celui-ci n'a même pas eu le temps de s'habiller. Tout a explosé chez moi. Même l'immeuble, et je me suis blessé. Des militaires arrivent pour leur porter secours. Il faut monter les tentes, apporter de la nourriture. Ces hommes, femmes et enfants épuisés attendent depuis des heures les premiers secours. J'ai été projeté en arrière par le souffle de la deuxième explosion. C'est là que je me suis fait mal. Mais au-delà de leur fatigue, certains s'interrogent sur la gravité de cette explosion. C'est affreux. Les autorités n'ont pas respecté les mesures de sécurité pour une ville de cette importance. Toute cette journée, les blessés n'ont pas cessé d'affluer dans les services d'urgence des hôpitaux de Tianjin.